Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est enfin le grand moment que vous attendez tous avec impatience. Les favoris du mois qui vient de s'écouler et en l'occurrence là c'est les favoris du mois de septembre, les produits que j'ai découverts, que j'ai aimés, que j'ai utilisés. Mes favoris donc, j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite sans attendre, sans plus de suspense ni rien du tout, en espérant qu'il y a assez de lumière parce que j'avoue je filme là pas très tôt. C'est les lingettes exfoliantes de Sephora. Alors en soi, je ne vous conseille pas d'utiliser ce produit pour tous les jours. Je ne vous conseillerais pas non plus de les utiliser, de faire des gommages abrasifs, en fait, d'éviter les gommages mécaniques le plus souvent quand même. C'est un peu agressif pour la peau, pas tout le monde le supporte et du coup vous risquez d'avoir plus de problèmes que d'avoir des solutions en fait en utilisant ces produits-là. Mais pour dépanner, si vraiment votre fond de teint s'applique pas très bien et que vous avez une belle soirée ou que vous êtes make-up artiste et que eh bien votre cliente ou votre client ne fait jamais de gommage, que ce soit chimique ou ce qu'on veut, et que du coup le fond de teint ne s'applique pas correctement parce qu'il peut pas, hein, tout simplement. Ces petites lingettes sont quand même formidables et super pratiques d'utilisation. Je vais éviter d'en gaspiller une peut-être, je vais peut-être en sortir un petit bout. Ça fait comme des... Vous allez réussir à voir, comme des petits... Il y a de la texture sur un côté, en fait, de l'autre côté elle est lisse. Il y a plusieurs parfums mais peu importe. Elles sont vraiment efficaces et... j'ai eu personne pour le moment qui était irrité après utilisation de ces lingettes. Après je frotte pas le visage non plus comme une malade. Je fais un espèce de petit truc avec mes doigts et je masse doucement. C'est principalement quand même la zone du nez, le menton. Si vous êtes allergique au parfum, faites attention, il y a du parfum à l'intérieur. Il y a de l'extrait de pamplemousse forcément, celui-ci c'est du pamplemousse. Enfin bref, je trouve que ça fonctionne bien et la texture de la lingette en fait, pour gommer un petit peu, c'est nickel. Franchement, j'adore. C'est dans mon kit et j'aime beaucoup l'utiliser. Ah, ça j'adore, faut que je vous en reparle. Donc c'est le Miracle Water Anti-Aging 3 en 1 tonique. Donc c'est une essence, un booster, une eau micellaire. C'est vraiment une eau qui est géniale. Je trouve qu'elle laisse la peau douce, qu'elle démaquille super bien. Et je dois dire que moi personnellement les jours de flemme j'aime bien utiliser ça. C'est hyper efficace et j'aime beaucoup l'utiliser dans mon kit sur mes clientes aussi. Parce que c'est efficace et ça conditionne la peau en même temps que de nettoyer la peau. Donc ça me fait gagner des étapes en fait. Je nettoie le visage, ça... commence à hydrater déjà, c'est nickel, la peau est douce, elle n'est pas irritée ni rien du tout, et après je passe directement au maquillage. Donc c'est hyper pratique. Si je l'utilise pour moi par exemple, c'est mon... Par contre, et pas par exemple, c'est mon premier nettoyant. Donc j'utilise quelque chose d'autre après. Comme par exemple mon démaquillant de la neige dont je vous ai déjà parlé, qui est aussi un favori, c'est le... je sais plus comment il s'appelle. Je mettrai en barre d'infos. Mais c'est un fantastique démaquillant. Des fois même je l'utilise 2 fois pour faire... je fais le double nettoyage le soir. Donc quand j'ai, bien sûr pas tout le temps, mais quand j'ai du maquillage ou quand j'ai une crème solaire très costaud. Vous l'avez vu pour la première fois dans ma dernière vidéo, mais je l'ai pas mal testé et je l'ai testé même sur mes clientes. C'est la base soin extra lissante, la Hyaluronic Hydra Primer de By Terry, qui est vachement bien. J'aime bien parce qu'elle hydrate, elle lisse, le fond de teint s'applique hyper bien dessus et en même temps, je pense que vous allez le voir un peu sur ma main, et en même temps c'est pas glowy, c'est, je dirais, un grain de peau velouté. Est-ce que vous allez voir sur mes mains? Peut-être pas. Ça se voit en vrai, et en caméra ça va peut-être pas être évident. Mais c'est mat.
Alors ça ne matifie pas. Si vous avez la peau hyper grasse par contre, ça va pas contrôler vos huiles du tout parce que ça reste quand même une base qui dans le fond est un soin et qui est un peu hydratante. Si vous avez la peau mixte ou si vous avez tout simplement envie d'une bonne base sous votre fond de teint qui soit un peu hydratante quand même mais que vous n'aimez pas les bases qui sont extrêmement glowy, elle est franchement nickel et elle agrippe très très bien. Il y a beaucoup de bases hydratantes qui n'agrippent pas le fond de teint. Ça glisse dessus parce qu'elles sont comme ça très émollientes, elles conditionnent et tout et tout et tout, ou elle agrippe par rapport aux autres bases. Alors un petit bémol quand même, pour cette base faites attention, si vous en mettez trop ou si vous frottez trop longtemps, ça peut légèrement pelucher. C'est pas atroce comme avec la Hydro Grip de Milk, mais ça peut quand même un tout petit peu pelucher. Donc faites attention de ne pas frotter votre visage. De toute façon, moi je suis adepte du tapotage, vous le savez, mais voilà, je voulais quand même vous prévenir. On va faire un peu dans l'ordre, tiens, ma découverte. Il faut que je me prenne une autre couleur. J'ai fait des achats récemment, mais plus pour les ongles, plus que pour le maquillage. De temps en temps, j'alterne. Mais franchement, il va me falloir une autre couleur. C'est le teint Idol Ultra Wear, le All Over Concealer de Lancôme. C'est une merveille, ce truc. J'ai pris la couleur, elle est un peu foncée pour moi, c'est dommage. De mémoire... Ah voilà, c'est la 010 beige quelque chose. Je pense qu'il m'aurait fallu la 01. La texture de cet anti-cerne est franchement bien. J'aime beaucoup, c'est mat et si vous avez la peau mixte, voire la peau mixte, sèche à mixte, peau sèche... et que vous voulez pas vous embêter, il y a des anti-cernes comme le Ultra HD de Make Up For Ever qui sèchent un peu tout seul, donc il n'y a pas besoin de les poudrer après forcément, surtout si vous avez la peau sèche, mais il a quand même un fini qui est un peu lumineux. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce rendu un petit peu lumineux, qui du coup préfèrent poudrer, mais qui du coup trouvent que leur poudre ne fait pas l'affaire. Enfin bref, des fois c'est des questions d'alchimie de préférence, tout simplement. Et bien là, le rendu est pas mat, mais semi-mat un peu, et pas desséchant du tout, parce que c'est quand même un peu hydratant. Donc vous avez le rendu un peu mat, et encore, comme c'est pas desséchant, c'est même plus joli qu'un Tarte Shape Tape, par exemple, et en même temps, vous êtes hydraté, et en même temps, c'est trop joli. J'aime beaucoup le rendu sous les yeux, et même sur le visage, parce que des fois, j'avoue, je pouffe un petit peu partout. Si vous voulez juste un produit pour aller vite le matin, un peu sous les cernes, un peu là, un peu sur le menton, technique sans fond de teint, ou si vous voulez un bel anti-cerne qui a une couvrance moyenne, légère à moyenne, voire moyenne, enfin c'est un magnifique anti-cerne. Alors j'ai eu des questions sur est-ce que ce produit s'oxyde. Alors, par rapport au fond de teint Lancôme que moi j'ai déjà testé, où il prenait 1, 2, voire 3 couleurs, des fois où là l'oxydation elle était quand même un peu intense, il n'y a pas en soi d'oxydation, c'est-à-dire que la couleur va pas devenir plus foncée, mais en séchant, le sous-ton change légèrement. Par exemple, pour la couleur 010, on passe d'un doré chaud à un poil plus pêche. Alors c'est pas dramatique en soi parce que franchement la teinte ne change pas à part ce léger petit changement de sous-ton, donc c'est pas vous allez pas prendre 3 teintes, 2 teintes ou même une teinte. Mais du coup moi il est un peu trop pêche en fait, je trouve, un poil foncé pour moi. Je l'ai utilisé aujourd'hui, après mon make-up date un peu, mais ce truc est génial. Si vous cherchiez un bronzer crème pas cher, alors je crois qu'il est vendu sur le site de Beauty Bay, j'allais vous dire une bêtise. Après le site officiel, vous pouvez l'acheter aussi. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'adore les palettes de cette marque. C'est Be Perfect Cosmetics qui fait ça. Et bien leur Shape Stick, donc leur contour bronzer crème sont fantastiques et ils se travaillent très bien. Si vous cherchez un produit pas très cher, en tout cas si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un bronzer Chanel ou autre, ils sont fantastiques. La couleur caramel est une couleur de bronzer et pour chaque tonalité, intensité de peau, on va dire, donc pour les peaux claires, pour les peaux moyennes, pour les peaux foncées, vous avez à chaque fois une teinte de bronzer et une teinte de contouring. Et il est franchement bien et hyper facile à travailler et il tient très bien et j'adore. Alors, 2 poudres aujourd'hui.
Les palettes Hyaluronic Powder de By Terry, je sais pas si je vous en ai parlé dans la dernière vidéo favori, mais en tout cas je les utilise beaucoup et c'est une vraie merveille. J'ai les deux et j'adore les utiliser. C'est de fantastiques palettes. Je suis assez fan des versions pressées des Hyaluronic Powder et très fan de celles de base. De comment ça s'appelle, de la version pressée, donc transparente, enfin la blanche transparente. Et là donc il y a des couleurs. Et alors si vous maquillez toute seule ou tout seul, ça peut être aussi intéressant parce que déjà on a beau dire mais en petit format comme ça c'est hyper pratique à transporter. Faut pas que plusieurs couleurs vous fassent peur parce que on a toujours différents endroits du visage à poudrer. Je m'explique. Dans mon cas à moi, celle-ci va illuminer, celle-ci peut servir pour mon visage, celle-ci peut me servir de léger bronzer. C'est ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. J'aurais pu refaire aussi, mais je crois que je l'ai fait d'ailleurs. Ah non, j'ai utilisé une autre poudre aujourd'hui. Mais je l'ai fait l'autre jour. Donc utilisez celle-ci en bronzer. Vous pouvez utiliser les 4 couleurs. C'est beaucoup plus facile d'utiliser 4 couleurs comme ça que 4 couleurs de certaines palettes de contouring ou de bronzer où il y a forcément une couleur de contouring que vous n'utiliserez pas parce que c'est trop foncé pour vous. Et si vous êtes make-up artiste, je vous conseille très fortement d'investir dans ces petites palettes parce qu'elles sont hyper pratiques et que vous pourrez maquiller vraiment plein de monde avec ces palettes. Et ça fait exactement tout comme celle que j'aime dans la pressée mais en version teintée. Donc c'est un tout petit peu plus coloré, ça reste naturel quand même. Et j'adore. Voilà, j'adore aussi. Pas cher, fantastique. Je l'avais acheté, je sais même plus quand est-ce que j'ai acheté cette poudre. C'est la ELF Halo Glow Setting Powder. C'est une merveille. Une poudre pas chère. Et je dois dire qu'elle vaut largement certaines poudres transparentes que j'ai. Comme... elle est fine et elle est douce et elle maquille super bien. Je l'ai utilisée dans ma démo, alors je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, le make-up de base où je vous explique l'anti-cerne, le fond de teint, la poudre. C'est la poudre que j'utilise et franchement, que vous ayez ou pas du budget, je vous la conseille parce qu'elle est très très bien. C'est pas une poudre matifiante, c'est une poudre fixatrice, elle lisse, ça fait super joli. Elle est pas lumineuse parce que c'est marqué Halo Glow, c'est pas non plus lumineux, mais clairement ça va pas vous matifier, mais ça va pas vous dessécher non plus, donc excellente poudre. J'adore cette poudre, enfin voilà quoi. Si vous n'avez pas craqué pour cette palette, qu'attendez-vous? Elle est magnifique, c'est la Climax de NARS, celles qui viennent de sortir pour leur collection d'automne. On a beau dire comme ça, elle est un petit peu chère, certes, essayez de l'avoir avec un code promo, mais les 9 bars en fait sont assez gros et la tonalité est parfaite pour la saison, là tout de suite. J'ai utilisé cette couleur là sur le haut de ma paupière, j'avais juste envie de mettre cette magnifique couleur. Il y a la base, elle est moins bien que celle que j'utilise d'habitude. Bref, je continue mes tests sinon. Magnifique palette, les couleurs sont magnifiques, elles ressortent super bien. C'est pas, c'est des satinés comme j'aime, qui peuvent aller vraiment à tout le monde, que vous ayez les paupières ridées, que vous soyez mature, que vous soyez jeune, que vous soyez débutant ou un peu plus confirmé. L'avantage des fards à paupières NARS, c'est qu'ils sont hyper faciles d'utilisation mais pigmentés quand même. Donc pas trop pigmentés, dans le sens où vous n'allez pas vous sentir débordé, mais le résultat sera joli et pigmenté. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais la palette est belle, elle est pratique. Pour une palette de 9 fards, ce qui m'a fait peur, mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'était de me dire que ça faisait la même taille que les Huda Beauty pour un prix exorbitant. 50 € je crois, ou 55 €. Mais non, il y a plus de fards, plus grande. Je vous conseille vraiment cette palette si vous cherchez une belle palette automnale ou une belle palette tout court, parce que les couleurs à l'intérieur sont magnifiques. Je suis très fan. C'est les Brow Ultra Slim, donc les crayons à sourcils de Maybelline. C'est pas cher, c'est fin, ça marque bien, ça glisse bien et en même temps ça ne part pas en cacahuète, ça tient bien. C'est une pointe fine, donc si vous aimez les pointes fines, je vous le conseille. J'adore ce crayon et la gamme de couleurs est franchement pas mal pour une marque pas chère, parce que des fois l'avantage de payer un peu plus cher, c'est qu'on a justement plein de couleurs assez variées avec des couleurs pas trop
rouge ou orange comme j'ai pu voir parfois pour les châtains. Belle couleur, bon crayon, je vous le conseille aussi très fortement. Enfin voilà, je l'utilise dans presque toutes mes vidéos dernièrement, donc pas trop de surprises. Et bien c'est tout, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour de mes favoris de septembre. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo, soyez sages. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver et puis voilà. Bye bye.